Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te disons merci en ces jours solennels du Saint-Sacrement. Merci parce que nous avons communié au corps et au sang de ton Fils, après avoir écouté sa parole. Oui, Père, nous avons goûté aux sources de la vie et de la vie éternelle. Nous avons mangé le repas de la vie éternelle, le corps de ton Fils. Nous avons bu le sang de ton Fils comme gage de notre vie éternelle. Merci Seigneur pour le sacrifice de ton Fils Jésus. Merci pour tous ceux qui ont communié, les jeunes qui ont reçu la première communion. Merci parce qu'ils sont entrés dans cette famille sainte des enfants de Dieu. Merci pour ceux qui ont communié en désir à cause des empêchements que l'Église demande de régler. Et je crois qu'ils vont le régler pour que tous nous mangions de ce pain, prenons de ce vin. Ainsi, tous, nous pourrons être auprès de toi, autour de la table sainte dans ton royaume, Père. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous te disons ainsi merci. Mes frères, point n'est utile de revenir pour donner encore des significations sur l'Eucharistie. C'est aujourd'hui la solennité du corps et du sang de Christ, faite de très saints sacrements et de paroisses qui sont dédiées aux très saints sacrements. Oui, c'est très, très, très merveilleux. Célébration du mémorial de la passion, mort et résurrection de Jésus. Ouais, donc ça c'est important de revenir sur ça. Vraiment méditer sur le fait que Jésus nous a sauvés et il a donné son corps et son sang comme nourriture, comme gage. Vous voyez ça? Donc c'est la fête de l'Église universelle. Famille des dieux, communion des saints, du ciel et de la terre, bien entendu. C'est l'Église est ici-bas, l'Église est en haut. C'est comme ça, dans toute la messe, nous invoquons le ciel. Nous évoquons les patriarches, les saints, les archanges, tout le monde, la Vierge Marie. On est ensemble. C'est une grande fête. Si on avait les yeux de voir ce qui se passe, et le prêtre qui les célèbre, vous sentez combien de fois il s'incline, il se lève, il fait des courbettes. C'est pour dire non, la présence de celui qui est là est vraiment formidable. Comme ça, il dit, il est grand le mystère de la foi. Ça veut dire que ce qu'il voit là, eh bien, c'est grand. Donc le mystère de l'Eucharistie est grand. Parce que lui-même est là. Mes frères et mes sœurs, l'Eucharistie nous donne le corps et le sang de Jésus. C'est la nouvelle manière pour la Sainte Trinité d'être en communion parfaite et permanente dans les cœurs des fidèles du Christ que nous sommes. C'est une autre façon d'être avec nous. C'est un pacte ou une alliance éternelle entre les fidèles du Christ, entre l'homme et Dieu. Nouvelle alliance. Désormais, celui qui mange le corps et boit le sang du Christ ne meurt plus jamais. De la mort n'a plus d'effet. Parce que son corps est déjà ressuscité, sanctifié. Il participe à l'éternelle vie du Christ, du Fils de l'homme. L'agneau immolé sans tache. Vous voyez ça? C'est une communion. Il faut communier. La fête des pécheurs réconciliés avec Dieu. Ce n'est pas la fête des saints seulement, c'est la fête des pécheurs réconciliés avec Dieu. C'est la fête des pécheurs pardonnés. Quand nous commençons l'Eucharistie, reconnaissons que nous sommes des pécheurs avant de célébrer cette sainte Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Déjà par cet acte de foi, même si ce n'est pas le sacrement de la confession, mais déjà le fidèle purifie, accepte de s'être pardonné et on communie. C'est comme ça, ceux qui ont des empêchements de communier aux deux espèces, eh bien, ils communient en esprit. En esprit. Et s'ils croient, ils reçoivent les mêmes grâces que ceux qui ont reçu le corps
le pain et le vin. Vous voyez ça? C'est la fête, la victoire de la miséricorde sur les jugements. Si l'Eucharistie est célébrée, ce n'est pas pour les justes. S'il faut parler en termes de gens qui pensent que c'est sans péché qu'on doit aller à la table du Seigneur. Le Seigneur nous invite dans sa miséricorde. Il ne nous juge pas. Il ne nous juge pas. C'est la fête de la charité manifeste et du partage de sa propre vie sans réserve. Sans réserve. Jésus se donne. Il dit, mangez, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui sera pour vous le salut. Voyez ça, c'est très fondamental. On ne peut pas établir beaucoup de jugements autour de l'Eucharistie. Ah non, et ceux qui communient là, est-ce qu'ils sont des saints? Ah non, ils viennent de commettre tel péché. Ah non, les prêtres lui-même, est-ce qu'à l'état de pureté? Ce n'est pas à ce niveau-là. Ici, c'est au niveau de l'acte de la foi. Rendre le Christ présent. Laisse-les sauver l'humanité. Le prêtre s'offre et il offre cette opportunité aux fidèles de vivre le mystère de la foi dans l'Eucharistie. C'est la fête de tout le peuple juif, païen, noirs, blancs, petits et grands, femmes, hommes. C'est la fête de tout le monde. C'est la fête de tout le monde. Donc, cette fête n'exclut personne. C'est un repas comme au banquet. Mais les conditions sont telles qu'il faut se préparer, reconnaître que je prends le Messie. Je communie avec Dieu. Oui, ça, il faut reconnaître ça. Il faut pas dire, bon, ça ne me fera rien. Comme dit-on, celui qui prend la communion sans bonne préparation, eh bien, il se condamne. Le Seigneur n'a pas ambition de se condamner, de nous condamner. Si toi, tu te condamnes toi-même, c'est ton problème. Toi, accepte le Seigneur, prends le corps du Seigneur. Le Seigneur entre en toi avec mission de te sauver, de te purifier, de te guérir, de guérir tes infirmités. C'est un sacrement de miracle, de délivrance. Il faut aller trop loin. C'est un sacrement qui donne la paix. Et quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un à travers le sacrement de l'Eucharistie, eh bien, la personne est délivrée. Et quand la personne entre à la messe, la personne ne rentre pas telle qu'elle est venue, normalement, parce qu'il a été à la rencontre de celui qui est le maître de la vie, celui qui est capable de changer quelque chose en nous. Et nous donnons la force de changer quelque chose autour de nous. L'Eucharistie, c'est ce qui fait vivre l'Église. Et sans l'Église, l'Eucharistie. Sans l'Eucharistie, l'Église n'est pas forte. Qu'est-ce qu'elle va célébrer? Qu'est-ce qu'elle va témoigner? Quelle force? Parce que c'est le Christ, à travers son corps, les membres que nous formons, qui continue à sauver l'humanité. L'Eucharistie, c'est notre affaire, nous tous. Nous devons offrir le pain, offrir le vin pour célébrer chaque jour l'Eucharistie. Bénis soient ceux qui pensent à offrir le pain et le vin. Nous devons offrir notre argent pour que ça construise l'Église, pour que ça organise les œuvres de l'Église, pour que l'Eucharistie soit célébrée. Nous devons prier pour qu'il y ait des prêtres, afin qu'ils rendent présent le Christ. Sans les prêtres, eh bien, l'Eucharistie ne sera pas célébrée. Ce sera la célébration de la parole. La parole elle-même ne suffit pas. Jésus n'a pas dit seulement, bon, écoutez seulement la parole. Non, il dit, jusque je vous donne mon corps et mon sang. Et c'est la fin. Il n'y a pas une autre alliance que nous pouvons sceller avec Dieu, sinon le sang et le corps de son Fils. Et donc, si nous prenons le Christ à travers ces deux espèces, comme nous avons donné aujourd'hui, normalement, le prêtre devait communier à ses fidèles du pain et du vin. Et moi, j'en ai fait pour que tout le monde reçoive cette grâce totale. Parce que les chrétiens disent, mais vous nous donnez seulement l'hostie et le vin. Oui, parce que la quantité, parfois, ne suffit pas. Parce que chez nous, le vin est strict. Le pain aussi est strict dans le sens de les matières que ça compose. On ne peut pas trop multiplier des créativités autour de quelle matière prendre, quelle non. Restons dans la ligne de notre Église.
Même si ça coûte, nous devons payer pour notre salut. Et voilà pourquoi nous devons nous préparer, mobiliser. Ceux qui ne communient pas, ça nous fait mal. Les uns communient, les autres ne communient pas. Arrangeons tous les problèmes qui sont des empêchements et venons au Seigneur notre Dieu. Participons à la liturgie de la messe. A-t-elle chante? A-t-elle, je ne sais pas, fait l'accueil? A-t-elle lit? A-t-elle, je ne sais pas? Et chacun, et l'Eucharistie est célébrée. Et le prêtre, c'est le représentant. C'est celui qui représente le Christ. Parce que le Christ est lui-même là. Autel, il est le même. Le prêtre, il est le même. Les espèces. Donc, donnons la valeur à l'Eucharistie. Et nous, prêtres, préparons-nous aussi vraiment consciencieusement à célébrer cette Eucharistie. Non avec notre propre capacité, mais dire, le Seigneur en moi va célébrer encore sa messe pour ses peuples rassemblés. Merci Seigneur pour l'Eucharistie. Merci pour ce sacrement qui est toujours permanent et qui nous purifie et qui nous donne de nouvelles forces et qui nous réconcilie avec toi, avec nos frères. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous à travers l'Eucharistie d'aujourd'hui. Merci que cette fête reste pour nous mémorial et que des grands signes s'opèrent dans notre vie. Donne la guérison mystique aux malades. Donne, Seigneur, le courage à ceux qui sont découragés, la paix à ceux qui sont tourmentés. Au pays, la délivrance contre la guerre, les ennemis. C'est donne-nous, Seigneur, l'unité dans nos familles, dans nos communautés. Seigneur, merci. Donne-nous la force de pardonner, parce que si nous sommes unis avec toi, nous devons aussi avoir la communion avec nos frères. Que le nom de Jésus-Christ soit béni aujourd'hui et demain, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête des Saints-Sacrements à tout le monde. Et nous attendons de fêter le Sacré-Cœur de Jésus. Merci. Shalom. Partagez cette vidéo. Amen.